Bonjour à vous les signes du poisson. Je vous souhaite la bienvenue donc sur cette guidance pour votre mois de mars 2026. Je rappelle que ce sont des guidances générales, de ne pas insister si ça ne vous parle pas ou ne vous convient pas. Je poste également donc chaque semaine les horoscopes hebdomadaires sur ma page Instagram ainsi que les guidances quotidiennes. Alors, il y a un côté sentimental très chargé chez vous pour le mois de mars. Pardon. Chargé dans le sens... C'est marrant, j'ai eu envie de tousser comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire. Ah, ça m'a pris d'un coup dans la gorge là. Il y a des choses à dire. Et des choses à dire dans le couple, on me dit. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu fatigués là en ce moment de... Peut-être d'une situation qui traîne ou... Peut-être d'une rupture aussi pour ceux qui en ont vécu. J'ai l'impression qu'il y a des choses à terminer de dire, à terminer de nettoyer avec quelqu'un. Il y a un truc à casser en tout cas. Il y a un truc à casser, ou alors comme dit, vous êtes vraiment dans le schéma que j'ai en ce moment de... Enfin, le schéma. Pardon, les messages que j'ai de casser les schémas justement en ce moment. Et ça a dérangé, ça va déranger. Vous savez mieux que moi où vous en êtes pour ceux à qui ce message parle. Mais en tout cas, là, il y a une fatigue par rapport à ça, là. Ou une fatigue qui va venir par rapport à ça. Il y a besoin de prendre un peu de recul, là, Mais ce recul sera vraiment faisable si vous clarifiez les choses. Là, j'ai besoin d'avoir la personne en face qui va être d'aplomb. J'ai vraiment cette image qu'il faut que la personne, elle débarque là avec bon, maintenant, stop, on arrête les conneries. J'ai un peu l'impression qu'il y a cette idée-là, alors que ça se chamaille, que ça se cherche un peu pour rien, que peut-être que même vous savez pas ce que l'autre veut, ou que même vous savez pas ce que vous voulez de l'autre, mais là, faut arrêter. Faut arrêter le jeu. Faut arrêter le jeu parce que ça tue les harmonies en tout cas. Si harmonie il pouvait y avoir avec l'autre, là, le fait de toujours titiller, ça passera pas là sur le mois de mars et ça va... Ouais, ça va vraiment vous fatiguer plus qu'autre chose. Donc, pour le coup, faites pas l'anguille, faites pas... et répondez pas si l'autre en face, il est là à vous chercher et à faire lui l'anguille. Là, il y a un besoin de poser les choses. Il y a vraiment un besoin, sur le plan sentimental, de poser les choses. C'est... Et ça va être un besoin physique, hein. Là, je vous dis, là, la gorge, là, d'un coup, qui m'a... Waouh. C'était tout sec, c'était tout... Waouh. Donc, faut vraiment... Ouais, ouvrez le dialogue. Ouvrez votre chakra de la gorge, là. Ouvrez votre dialogue. Putain, ça coince, hein. C'est... Waouh. Dur. C'est... Waouh. En fait, il y en a à qui j'ai envie de dire, si vous avez envie de rompre, pourquoi vous n'allez pas à la rupture? Pourquoi vous osez pas? C'est comme s'il y a peut-être des gens là qui sont un peu dans l'envie de vouloir arrêter, mais qui attendent que ça vienne de l'autre. Non, faites pas ça. Je sais que c'est pas agréable d'avoir à dire à quelqu'un qu'on n'a plus envie d'être avec, qu'on a peur de le blesser, de ci, de ça, de passer pour le méchant, mais non, faut être au-dessus de tout ça là. Là, on vous dit vraiment, soyez au-dessus de tout ça. Demandez peut-être conseil un peu à quelqu'un, à un bon ami ou quoi autour de vous, mais faut aller au-dessus de tout ça là. En résumé, de toute façon, là, sur votre plan sentimental, faut dégager et faut arrêter ce qui vous plaît pas. C'est... Stop. Stop, parce que vous vous fatiguez, encore une fois, vous fatiguez l'autre en face, et il y a rien d'harmonieux qui peut se faire. Et l'harmonie, elle se retrouvera, en tout cas, voilà, si vous acceptez de foutre un temps mort sur tout ça, si vous acceptez de faire un stop, là, que ce soit dans une prise de recul ou dans une communication, mais bon, enfin, pour moi, de toute façon, il faut que ce soit dans la com. Hein.
Là, il faut que le dialogue il s'ouvre et que voilà, les choses elles soient dites une bonne fois pour toutes. Et voilà. C'est pas sain. Le jeu, en tout cas, vous avez peut-être l'impression que c'est un jeu, mais ça amuse personne au final. Si c'est vous qui jouez, ça vous amuse pas parce que vous voyez que l'autre il prend pas ou que ça part toujours dans des autres directions que celles que vous avez prévues. Et si c'est l'autre qui le provoque, ça vous va pas non plus la direction que ça prend. Donc là, à un moment, arrêtez quoi. Arrêtez les frais et dialoguer sur ce qu'il y a à dialoguer. Vraiment. Alors c'est assez marrant parce qu'à l'inverse, sur le plan un peu plus matériel, il y a des positions un peu plus tranchantes, il y a presque une espèce... Enfin, vous êtes là, quoi. Vous êtes beaucoup plus droit dans votre position, beaucoup plus droit dans ce que vous voulez dégager. Vous êtes très direct sur le mois de mars, justement, sur là où vous voulez aller. S'il y a des ouvertures de contrats, des possibilités financières ou des choses qui se présentent, en tout cas, vous n'allez même pas chercher à jouer, là, pour le coup. Ouais. J'ai le terme du jeu, hein, vraiment, qui est là, de façon, pour le côté sentimental. Mais c'est un mauvais jeu, c'est pas un bon jeu, là. Tout le monde joue pas la même partie, là. Et comme je dis, à l'inverse, sur le côté pro, c'est beaucoup plus carré. Vous êtes comme une toute autre personne, en fait. D'un coup, vous êtes une personne très sûre d'elle, très en confiance, très, très sereine. Il n'y a pas de questions qui se posent, quoi. Les termes du contrat, ils sont là, ils sont là. Il y a peut-être même, justement, grâce à votre assurance, des choses qui vont venir à vous, des nouvelles propositions. J'ai une abondance qui est assez présente. Quand je dis abondance, pardon, c'est plus là dans une fluidité pardon, qui est présente. Donc c'est marrant. Il y a vraiment ces deux personnages là. Donc si vous jouez en tout cas un personnage sur le côté cœur, non, jouez pas. Annoncez la couleur tout de suite à l'autre. C'est sur le long terme en tout cas ça marchera pas, ça c'est clair, ça marchera pas. J'ai un petit truc en plus là qui vient. Il y a. Vous fermez les yeux. Et je pense que c'est de vous dont on me parle. Vous fermez les yeux sur des difficultés. Là, pendant le mois de mars, comme dit, il y a des choses qui vont remuer. On est dans le mois de l'action, je me répète, mais voilà. On est dans le mois de l'action. Et vous n'allez peut-être pas encore être totalement dans la vibes d'être entreprenant et vous n'allez peut-être pas encore avoir tout de suite envie de suivre cette énergie. Ou alors ça va peut-être un peu traîner jusqu'au milieu du mois et après vous allez vous réveiller. Mais j'ai l'impression que sur le mois de mars, vous allez un peu traîner la patte sur des efforts que peut-être on va vous demander de faire. Et vous allez vous réfugier un peu dans les sorties, dans la facilité. J'ai un peu cette image, si vous voulez, de la personne, on lui parle sérieusement et elle fait une blague. Bon, c'est pas... Voilà, ça risque de pas trop passer. On vous invite en tout cas vraiment à rester dans les énergies qu'on vous offre sur le plan pro, projet, tout ça. Restez dans les énergies qu'on vous offre. Si on veut vous emmener vers quelque chose de sérieux, jouez le jeu de la personne sérieuse. Parce qu'il y a ça, hein, il y a des choses un peu à mettre en place. Il y a du taf. Il y a du taf qui va être là, il y a des choses qui vont être à faire. Et on a envie de compter sur vous. Donc, je dis pas ne décevez pas les gens, mais voilà, répondez quand même. Et si on me dit même, voilà, si vous n'avez pas envie de faire, en fait, faites pas. Vous engagez pas si vous savez que vous ne tiendrez pas la route derrière. Et pas tenez pas la route parce que vous n'êtes pas capable, mais tenez pas la route parce qu'en fait, au fond, vous avez dit oui pour faire plaisir, mais vous n'avez pas envie de faire le truc, en fait. Donc dites non. Comme je vous disais, pour le côté sentimental, à un moment, dites ce que vous avez à dire ce mois-ci. Je pense que là, c'est un peu le bon conseil que j'ai à vous donner. Parce qu'autant comme dit, sur le côté pro, je me fais pas de soucis. Il y a des gens à qui vous allez savoir dire des choses. Mais sur les autres domaines, j'ai l'impression que bon, vous allez, ouais. Vous jouez à un jeu qui passera pas auprès de tout le monde.
Et à la rigueur, vous avez tout intérêt, de ce que je ressens, à vraiment annoncer la couleur en fait. Bon, c'est vrai que je t'ai dit oui, mais finalement, j'avoue qu'en fait, je suis pas plus motivée que ça. J'espère que tu m'en veux pas, voilà. Annoncez la couleur. Prenez pas les gens à revers ce mois-ci, annoncez la couleur. Annoncez la couleur, ouais. J'ai bien envie de terminer avec ça. Annoncer la couleur. On fait tous, hein, des fois on s'engage et puis on n'a plus envie. Voilà, c'est humain, ça arrive. Mais annoncez la couleur. Dites-le, je suis désolée, à ce moment-là, je t'ai dit oui, je pensais non. Bon, maintenant je suis là, on fait quoi? Tu veux que je reste, tu veux que je m'en aille, voilà. Il y a des mois comme ça. Là, vous, ce mois-ci, voilà, vous allez être ouais, anguille. Donc ne jouez pas les anguilles. C'est vraiment ce que je vous recommande pour que ça se passe bien. Surtout que ça se passe bien avec les autres, parce que ouais, vous avez un côté, je pense, relationnel, sentimental, tout ça, là, qui va être un peu votre masse de travail sur le mois de mars. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous accompagnera. En attendant, je vous souhaite que ces prochains temps se traversent au mieux. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.